Nous allons poursuivre le débat sur le discours du budget et je cède maintenant la parole à Mme la députée de Champlain. Madame la députée de Champlain, à vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Président, je viens d'entendre mon collègue, comme j'ai entendu plusieurs de nos collègues depuis au-delà d'une semaine, là, commenter sur le budget. Et quand on termine un commentaire sur un tel débat, il faut parfois aller chercher les valeurs dans la population, puis aller voir ce que la population pense et ce que la population nous a dit de ce budget-là. Alors, tout le monde le sait, je suis une fille de terrain, une fille qui parcourt son territoire régulièrement. Et depuis le budget, le 1er avril, autant de courriels, autant de messages que j'ai reçus, autant un de ces messages-là m'a touché particulièrement. Et je vais me permettre, Monsieur le Président, de vous en faire une lecture peut-être un peu raccourcie, là, avec la permission de la personne qui m'a envoyé ce courriel-là. Donc, c'est un citoyen, comme beaucoup d'entre vous, collègues ici, en cette Chambre, avaient reçu des messages des citoyens. Alors, les lire, c'est une chose, prendre acte de ce qu'ils disent, c'est une chose, puis agir en conséquence, c'est une autre chose également importante. Or, il y a quelqu'un de notre équipe qui nous disait tout à l'heure, quelqu'un d'une longue expérience, que la population retient de ces élus-là 4 valeurs très importantes, particulièrement quand on est des élus de l'Assemblée nationale au Québec. Ça s'appelle la franchise, ça s'appelle la transparence, ça s'appelle la rigueur et ça s'appelle le respect. Or, quand les gens se tiennent dans les rues, comme ils ont fait dimanche passé, puis comme ils vont malheureusement peut-être être obligés de faire à nouveau, c'est pas une bonne indication. On ne doit pas se réjouir de cela, mais on doit être peut-être conscient que les gens ne sont pas d'accord de se faire flouer, de se faire tromper ou de se faire rouler. Ils ont cette impression-là. Est-ce que c'est fait volontairement? Est-ce que les gens qui sont des élus, vous comme moi, Monsieur le Président, on donne cette impression-là à la population? Ben c'est malheureux. On a l'impression qu'on est tous flanqués dans le même bain, présentement, qu'on est tous reconnus comme étant des gens dans l'incapacité de gérer ou de gouverner. Or, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, et les gestes qui sont posés depuis 2003, particulièrement, donnent à penser qu'on prend la population, je dirais pas l'expression connue, là, mais oui, je vais l'employer, Monsieur le Président, est-ce qu'on prend les gens pour des valises? Est-ce qu'on pense qu'on peut leur donner n'importe quoi, ils vont l'absorber puis ils bougeront pas? Ils nous ont donné la preuve dimanche passé, là, qu'ils en ont ras le pompon, qu'ils en ont ras le bol, et je vais me permettre de lire, sans citer le nom de la personne par respect, ce qu'il m'a écrit le 1er avril, là, à 12h27, là, pour être plus précis. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Il l'identifiait par son nom, ce que je ne ferai pas. Je vous écris pour vous faire part de ma grande déception et découragement dans le nouveau budget de votre gouvernement. C'est écrit par quelqu'un d'ordinaire, là. Je dis à peu de choses près ce qu'il dit en coupant des petits bouts. Pour vous faire une histoire courte, j'ai 47 ans, ma femme 43 ans, j'ai 2 garçons, un de 15 ans et un de 16 ans. Ma femme a décidé de retourner sur le marché du travail après être restée plusieurs années à la maison pour élever les enfants. À travers tout ça, elle a étudié 2 ans par correspondance pour avoir un emploi. Moi, je travaille aussi, mais j'ai 2 jobs, 2 emplois pour aider à joindre les 2 bouts. Et comme c'est passé, en plus, ce matin, pour me récompenser, j'ai une petite facture de 1 000 $ que je dois au gouvernement du Québec comme impôt. Parce que la classe moyenne, elle se fait taxer à la source, elle n'a pas besoin de dire oui ou non, on va y chercher son argent. Ça, c'est monsieur, madame tout le monde, monsieur 47 ans, madame 43 ans. Je n'ai qu'une automobile, je vais travailler en vélo, je vous rappelle que c'est peut-être pas par choix, même si c'est bon pour la santé. J'ai pas de REER, pas d'assurance vie, j'ai dû arrêter de payer parce que j'avais pas d'argent. J'ai pas la télé numérique, je suis pas abonné aux journaux, j'ai pas de cellulaire, je fume pas, je bois pas, je peux même pas me payer de loisirs. Je peux pas non plus me payer certains loisirs parce que j'ai pas d'argent non plus. Je coupe dans tout ce qui est superflu, puis je demande pas à mon voisin de payer pour moi. Vous, Monsieur le Premier ministre, vous venez chercher de l'argent supplémentaire dans nos poches sans avoir fait aucun effort en coupant dans la bureaucratie autour de vous. Je ne parle pas, bien sûr, des infirmières ou autres corps de métier qui donnent des services directs à la population, mais je parle des gros réseaux. En fait, ils parlent des cadres. Alors, je trouve ce budget irréaliste et décevant pour l'avenir. Nous nous situons dans la classe moyenne, Monsieur le Premier ministre. Alors, il ne nous reste pas grand-chose en plus de se faire ramasser de tous bords, de tous côtés, soit par Hydro-Québec, soit au niveau des augmentations de l'essence, la TVQ, frais de scolarité, et j'en passe. Et, Monsieur le Premier ministre, vous avez l'audace de nous demander de faire un effort supplémentaire? Eh bien, je vous mets au défi
de venir vivre avec mon salaire pendant 1 an, puis vous reviendrez me voir, vous et votre équipe, par la suite, puis vous m'en donnerez des nouvelles. Et il termine en disant, quand vous nous dites que vous allez être fiers de regarder les petits-enfants en disant ce que vous avez fait pour eux, pour leur avenir, il n'y a pas de quoi être fier de nous taxer encore plus. Moi, je vais dire quoi? Je dirais quoi à mon fils qui veut devenir pilote de ligne et à mon autre fils qui veut devenir médecin quand je vais être obligé justement de lui dire « je peux pas t'aider parce que j'ai pas suffisamment d'argent ». Alors, il termine en disant « Monsieur le Premier ministre, reconnectez-vous avec la base, avec ceux qu'on appelle le petit peuple ». Alors, Monsieur le Président, je sais que je n'ai que peu de temps, je crois, mais une chose est claire. Dimanche dernier, particulièrement, des gens comme Monsieur et Madame ici étaient peut-être dans les rues de Québec en train de dire au gouvernement et à leurs élus, puis nous ont mis dans le bain, nous aussi, les partis politiques autres. On nous a dit, prenez acte qu'on est étouffé, qu'on n'est plus capable de respirer, qu'on a besoin d'oxygène, qu'on a besoin d'air, mais on n'a plus confiance. On sait que le rapport politique est un rapport de confiance. Alors, si moi, j'ai plus confiance en ce que les élus, ce que dit monsieur et madame, en ce que vous faites comme représentants de la population, je vais me fier à qui? Donc, on ne va plus voter. On a des preuves évidentes lors de la dernière élection. C'est un mauvais signe, ça. Quand tu te déplaces plus pour aller choisir tes élus, c'est un mauvais signe. C'est pas flatteur pour nous. Alors moi, je ne veux pas, Monsieur le Président, me sentir pris dans ce bain-là et sentir que je n'ai d'autre choix que de pencher la tête et de dire, ben garde, je vais absorber ça, j'ai rien à faire. Non, Monsieur le Président, j'ai pas été élu pour ça. J'ai été élu pour que les gens sachent que même si je peux pas tout faire, je peux au moins les défendre correctement, tant sur la place publique qu'ici à l'Assemblée nationale. Alors, Monsieur le Président, depuis particulièrement la dernière semaine, la confiance n'a pas monté d'un cran dans la population. La confiance va nous faire encore moins confiance s'il n'y a pas des gestes importants qui ont été posés ou été posés par des élus correctement élus, correctement choisis, c'est-à-dire. Alors, Monsieur le Président, je termine en vous disant ceci, c'est que le gouvernement ne peut pas mettre en dessous de la couverture tout ce qui fait pas son bonheur et laisser la population se garrocher dans les rues pour faire passer son message. Je suis là pour passer ce message-là, je le passe aujourd'hui comme tous mes collègues l'ont fait avant moi et je vais continuer à le faire tant et aussi longtemps que je suis une élue de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup.